Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo d'une série qui me tient particulièrement à cœur. Alors, il s'agit de une ultra derrière un starter. Donc, je vous rappelle le principe, il s'agit d'ouvrir un starter d'une ancienne série. La seule condition, c'est qu'elle comporte un booster pour pouvoir avoir la chance d'ouvrir une ultra juste derrière le starter, d'où le nom. Alors aujourd'hui, il va s'agir d'une série un petit peu particulière puisque c'est l'Appel des légendes. Alors je vous rappelle que la série l'Appel des légendes est sorti entre le bloc Earth Gold Soul Silver et le bloc Noir et Blanc. Donc en fait, elle est un petit peu particulière parce que il s'agit d'une seule série. En fait, on peut la considérer comme un bloc. La série comporte 95 cartes et il n'y a pas d'autre série qui est sortie derrière. Donc c'est pour ça qu'on peut la considérer soit comme une série à part entière ou comme un bloc finalement, puisque elle se situe entre deux autres blocs à part entière, tout simplement. Donc, pour tout vous dire, j'avais envisagé aussi de vous ouvrir le deuxième starter. Donc ça, c'est Lucario, le deuxième starter qui est le starter boule de nœud, que je peux vous présenter là, qui est encore neuf, scellé et qui contient 100 boosters. Mais en regardant la liste des cartes que j'avais déjà, je me suis rendu compte que j'avais toutes les cartes présentes dans le starter. Donc je me suis dit, bon, déceler un deck juste pour le booster à l'intérieur, je ne vois pas trop l'intérêt, donc je pense que je vais le vendre celui-là. En tout cas, je suis encore en train de réfléchir, mais si je ne le vends pas, je ne pense pas que je l'ouvrirai en vidéo. Mais bon, j'ai déjà toutes les cartes dedans en très bon état, donc je pense que je vais le revendre tout simplement. Voilà, donc on va se concentrer aujourd'hui sur l'ouverture du starter Lucario. Finalement, voilà, je peux vous montrer aussi les faces de ce deck là, donc l'appel des légendes ici, le Lucario que je trouve extrêmement beau et donc qu'on va prendre le temps d'ouvrir juste après. Il s'agit d'un deck combat électrique, donc le deck riposte qu'on peut voir ici, et derrière la liste des cartes. Je peux vous dire aussi que dans ce starter là, j'ai quasiment toutes les cartes aussi, mais bon, le Lucario vaut à lui tout seul l'ouverture de ce starter là, et puis bien sûr le booster à la fin, dont on verra si on a plus de chance que la dernière fois. Alors, on va commencer tout de suite par l'ouverture de ce deck. Voilà. Hop. Ok. J'espère que vous avez apprécié la première vidéo une ultra derrière un starter. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. C'était vraiment sympa de à la fois vous présenter un starter dont on connaît toutes les cartes à l'avance, mais aussi de pouvoir ajouter à ça la possibilité d'ajouter de l'aléatoire avec un booster. Chose qu'on va faire aussi aujourd'hui avec un petit booster Groudon tout sympa. Ok, on commence comme la dernière fois par vous présenter la carte holographique. Alors là, on ne rigole plus puisqu'il s'agit d'un Lucario holographique extrêmement belle. J'aime beaucoup cette carte. À vrai dire, voilà, vraiment cette carte-là vaut à elle toute seule l'ouverture, cette vidéo-là et l'ouverture du starter. Franchement, j'ai eu beaucoup de mal pour me procurer ce starter-là comparé à l'autre. L'autre se trouve assez facilement sur Internet, mais vraiment, cette carte-là et le starter Lucario, tout simplement, pour moi, voilà, ils sont vraiment rares et j'ai vraiment bien fait de me les procurer et de les ouvrir en vidéo. Alors, on va pouvoir aussi profiter du petit jeton Lucario tout bleu. Il est vraiment sympa. Ok. Comme d'habitude, on a le tapis de jeu qui doit être dans les couleurs du Lucario que vous avez vu sur la boîte, hein, tout simplement. Le livret de règles et les marqueurs de dégâts. On ne va pas rester dessus. On se garde le petit booster pour la fin. Et on commence tout de suite avec la présentation des cartes du starter. La petite boîte Lucario, c'est vraiment sympa de pouvoir garder ces boîtes-là. L'appel des légendes. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai quasiment toutes les cartes de cette série-là. Enfin, plutôt j'ai toutes les cartes communes, peu communes et pas mal de rares. Alors, la petite précision que je vais vous apporter là, c'est que dans le booster qu'on va ouvrir à la fin,
On va partir à la chasse aux ultra rares, mais les ultra rares de cette série sont toutes des cartes secrètes. Alors ça, je trouve ça super fou, parce que les cartes secrètes sont considérées, enfin, c'est des ultra rares, mais des ultra rares vraiment particulières, parce qu'elles ne font pas partie de la série à proprement parler. Donc ça serait vraiment une folie si on tombe sur une secrète aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas vraiment il n'y a pas du tout même d'ultra rares toutes simples. Ce sont toutes des cartes secrètes avec des illustrations de Pokémon Shiny. Enfin, c'est c'est ultra rare, c'est super stylé. Donc si on tombe sur ça aujourd'hui, je vous dis que là, ça sera vraiment un revirement par rapport à mes autres vidéos où j'ai pas vraiment de chance. Et ben là, on aura rentabilisé au niveau chance, on aura vraiment contrecarré toutes les autres vidéos en une seule fois, quoi. Ok, on commence par la présentation du coup des cartes. On commence par une énergie électrique, une autre énergie électrique, une trainer archive des recherches, un tignon, une autre énergie électrique, l'entraînement de sage. Je crois que celle-là non plus, je ne l'ai pas. Je crois que je ne l'ai pas. Je les ai toutes celles de ce deck-là, sauf 3. Donc l'entraînement de sage que je n'avais pas, le Kikli, le questionnaire d'interview, l'énergie électrique à nouveau, un Riolu, un Watt-Watt, énergie électrique, un Pharop en rare, un Roucoups en peu commune, une énergie électrique, un trainer herbe sauveuse, un Roucoule en commune, hop, une énergie combat, l'énergie en peu commune, carte évolue de type normal, un Voltali, une énergie combat, un Riolu, un Fampi, un Donphan en peu commune, une énergie combat, un Groudon en rare que j'ai déjà mais qui est vraiment sympa. Ok, le supporter, nouvelle théorie du professeur Chen, une énergie combat, une méthode d'entraînement, Kikli qu'on a déjà vu, communication Pokémon, énergie combat, Riolu, Tignon, énergie guérisseuse, énergie combat, ok. On continue, je passe, parce que ceux-là on vient déjà de les voir, Donphan aussi, le Capoeira, voilà la carte rare que je n'avais pas, donc le Capoeira qui est vraiment sympa, j'avais déjà le Tignon, le Kikli, le Débugant qui est rare dans cette série. Il me manquait le Capoeira pour les 4 Pokémon qui sont liés, les 4 Pokémon combattants. Donc le Capoeira, voilà. On prend le temps d'être bien apprécier cette carte-là que je n'avais pas, que je vais rajouter à ma collection. Un petit évolu qu'on a vu plusieurs fois là. Roucoups, énergie combat, entraînement de sage, Watt-Watt, l'énergie, énergie combat, Voltali en peu commune. La nouvelle théorie du professeur Chen qu'on a déjà vu, le Fampi, énergie combat, communication Pokémon, le Lucario, nouvelle fois, mais qui est rare toute simple, qui n'est pas holographique, mais qui reste quand même une rare, le Riolu, qui est le Pokémon de base, et pour finir, 2 énergies combat. Ok, on passe tout de suite au cœur de la vidéo. Est-ce qu'on va compléter cette petite ouverture par une carte secrète du coup? On va voir ça tout de suite. Hop là. Et pareil, je vais prendre le soin de bien ouvrir le booster parce que je n'ai pas de booster vide de cette série. Et j'aimerais bien les garder aussi. Je fais la collection des sachets. C'est intéressant de pouvoir les regarder, de regarder toutes les illustrations. Hop là. Est-ce que je vais y arriver? Je n'ai pas beaucoup de chance. Hop, on va essayer avec l'autre main. Alors, je me faisais la remarque à moi-même la dernière fois, comme quoi je sortais quand même pas mal de vidéos Pokémon par rapport à des vidéos manga. Mais il est vrai que c'est beaucoup plus facile de sortir une vidéo de cartes Pokémon d'ouverture toute simple. Bon, même s'il faut parler en même temps, c'est quand même plus simple qu'une vidéo manga où il faut tout simplement lire le manga, écrire la vidéo, réfléchir à tous les arguments que je peux vous présenter, à mon avis, faire une vidéo d'introduction. C'est quand même beaucoup plus facile, il faut dire. Mais je vais quand même faire des efforts et vous présenter des vidéos manga quand même plus régulièrement. C'est promis. Alors, comme on a vu la dernière fois, je pense qu'on peut faire le 1, 2, 3, 1, 2 pour ces séries-là. Enfin, ça avait marché, donc on va réessayer 1, 2, 3, 1, 2. On va essayer de se mettre la carte ultra rare à la fin. Hop, on commence tout de suite par un Roucoule qu'on a vu aujourd'hui. Un Snubble. Un Ramolos. Un Feu Rêve. Sympa. Le Tignon.
de l'énergie combat. Ok, une énergie obscurité. Les encouragements hystériques. Aïe. Le nettoyeur perdu, que je n'avais pas. Moi, celle-là, je n'ai pas, elle me dit rien. Nettoyeur perdu. C'est cool. En reverse, on a l'Eurocoups. Ok, sympa. Bah, vous l'avez vu plusieurs fois en carte normale. Et là, il est en reverse. Vraiment sympa les reverse de cette série-là. Enfin, les reverse tout simplement des anciens blocs sont vraiment intéressantes. Elles sont différentes, mais je les apprécie tout autant. Franchement, elles sont cool. Ok, est-ce qu'on aura notre ultra rare secrète? On va voir ça tout de suite. 3, 2, 1. Ah non. Il s'agit d'un Palkia rare. Que j'ai déjà. Palkia holographique. Hop, je vous montre tout de suite. Holographique Palkia. Ok, que j'ai déjà. Bon, je l'ai en très bon état, quasi neuf. Là, ça fait une carte neuve. Donc, bon, bah, je l'échangerai contre l'autre dans ma collection, tout simplement. Voilà, ça fait quand même plaisir. Le Palkia est vraiment bien représenté. En relief par rapport au... Je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la vidéo. En relief par rapport à l'holographisme, on a l'impression qu'il sort un petit peu. Ok, vraiment sympa. D'accord. Ok, bah ça nous fait 60 cartes, enfin avec des énergies, tout ça, plus les 10 du booster. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Avec la petite illustration Groudon du booster que j'ai réussi à bien conserver. Et notre petit Lucario, hop, si j'arrive à le retrouver. Lucario holographique, tu es où? Tu dois être là normalement. Ouais. Ok, bah ça sera la carte vraiment de la vidéo. Je vous la montre de plus près à nouveau. Lucario holographique avec cet holographisme mosaïque qui me plaît tant. Ça aura été vraiment la carte préférée, ma carte préférée de ce starter et de cette vidéo, tout simplement. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette deuxième vidéo, une ultra derrière un starter. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Pas hésiter aussi à mettre des commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour soit une vidéo Pokémon, soit une vidéo manga. Salut à tous!